Cette plateforme fait rentrer l'ARCOP et l'ensemble du système de commande publique du Sénégal dans la modernité, dans l'innovation. C'est une plateforme qui offre un ensemble de services. Évidemment, il était difficile dans un temps aussi réduit de se l'approprier à 100%, mais l'idée de pouvoir dématérialiser, faciliter à la fois l'accès pour les autorités contractantes, mais également pour les entreprises du secteur privé est vraiment une très bonne chose. Nous saluons donc cet effort dans la rapidité du traitement de l'information, la sécurité qui a été apportée ainsi que la transparence. Nous voulons également particulièrement saluer les efforts pour générer des économies substantielles. On parle quand même de près de 300 milliards d'économies générées par l'adoption de cette plateforme. C'est à saluer et pour ça, je pense qu'il nous appartient de relever avec satisfaction le leadership dont le directeur général de l'ARCOP et son équipe ont fait preuve pour arriver à ce résultat. En tant qu'acteur du secteur privé, que nous connaissons déjà ce genre de plateforme. Il y a de nombreux groupes ou de nombreuses multinationales à travers le monde qui sont implantées au Sénégal et qui utilisent ce genre d'outils pour passer leurs commandes et pour également faire les consultations et les appels d'offres, lancer les appels d'offres. Donc nous avons l'habitude de travailler avec ce genre d'outils. Le plus ici, c'est qu'on est sur un espace public, donc il y a forcément des exigences beaucoup plus importantes en matière de pièces administratives par exemple. Mais nous connaissons et cela est un gain de temps certain. S'il y a une composante de notre économie qui a des difficultés pour accéder au marché public, jusqu'à présent, mais c'est les femmes. Malgré les 2% qui nous sont consacrés par l'État, les difficultés et les procédures font qu'on ne peut pas accéder à ces marchés. Donc la dématérialisation est venue à son heure pour soulager tous les autres contractantes dans la compréhension du travail qu'ils auront avec les acteurs, mais les acteurs aussi dans la compréhension qu'ils auront dans le travail tel qu'il est présenté maintenant avec la numérisation. Donc on est très content d'être là, mais comme le représentant de l'ARCOP, du directeur de l'ARCOP, le directeur de l'ARCOP et le représentant de la Banque mondiale l'ont dit, il faut vulgariser. Une chose est de mettre le texte, de préparer tous les outils de travail, mais une autre chose est de partager son utilisation et que le renforcement de capacité puisse permettre aux femmes de l'utiliser à bon escient et d'en profiter au maximum. Voilà le message que je voudrais lancer. Nous avons assisté à un travail excellent de la part des informaticiens de l'ARCOP sous le magistère du directeur général, Dr Djité. Pourquoi c'est important? C'est que nous gagnons énormément d'argent en faisant la dématérialisation et la digitalisation des procédures de passation de marché. Et on va s'en rendre compte très rapidement. Dans 1 an ou 2, la DCMP, l'ARCOP auront économisé tellement d'argent parce que les dossiers d'appel d'offres sont d'abord volumineux. Ensuite, il faudra les traiter très rapidement dans des délais très courts. Maintenant, si tout ça peut se faire sur une plateforme, c'est énormément d'argent qui seront gagnés. C'est une préoccupation que je maîtrise parfaitement. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis expert international sur la formation des marchés publics. Donc j'ai été formé dans tous les pays de l'UEMOA, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo et également au Sénégal. Et je me suis rendu compte que au Sénégal, nous avançons maintenant un peu trop rapidement par rapport aux autres. Et c'est justement cela le problème. Car aujourd'hui, tout entrepreneur sénégalais peut se missionner dans les mêmes formes réglementaires au Mali, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire. De même, à l'inverse, tous les autres entrepreneurs des pays de l'UEMOA peuvent venir se missionner au Sénégal dans les mêmes conditions. Alors, est-ce que les ARCOP ou les DCMP de ces autres pays-là sont au même niveau d'avancement que l'ARCOP du Sénégal?
est-ce qu'ils ont mis en place des dispositifs de dématérialisation qui permettent à leurs entrepreneurs de très bien se missionner au Sénégal? Mais est-ce que les entrepreneurs du Sénégal ont un dispositif de dématérialisation similaire dans ces pays de l'UEMOA pour pouvoir se missionner? C'est ça ma question. Et c'était très important. Parce que si ça marche très bien chez nous et que ça ne marche pas bien dans les autres pays, le processus il est totalement bloqué. Ou en tout cas, les entrepreneurs sénégalais seront défavorisés par rapport à leurs homologues des autres pays. Quand j'ai eu à former les administrateurs civils de la Côte d'Ivoire sur les procédures de passation de marché, ils avaient déjà l'instruction de le faire depuis 2 ans au moins. Mais nous, au Sénégal, on avait un taux d'avancement supérieur par rapport au module de formation. Et j'ai l'impression que le même rythme continue. Nous sommes en avance, effectivement, sur ça, mais je crois qu'ils ont une entité qui fédère l'ensemble des ARCOP. Au cours de leur réunion, ils pourront harmoniser, je crois, leur état d'avancement et leurs procédures.